craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Amen. Souvent, quand Dieu nous transforme, on n'est pas tout de suite conscient de ce qui se passe. Des fois, Dieu ne nous transforme pas simplement de façon facile. Des fois, ça passe par des moments très difficiles. Et quand je faisais ça, j'ai eu l'exemple du diamant. Avant que on connaît tous un diamant. Pour les gens qui ont des bagues, il y a le diamant, ça brille, non. Mais avant que cette pierre précieuse puisse briller, c'était un caillou qui était noir. Tout le monde connaît le goudron. Eh bien, ce caillou avait la même couleur que le goudron. Mais avant qu'il puisse avoir cette forme si précieuse, ce caillou a été travaillé. Il est passé au feu, il est passé au marteau, il est passé au burin jusqu'à ce qu'il puisse obtenir cette forme si précieuse. Nous aujourd'hui, notre but c'est d'avoir cette forme si précieuse. Mais avant d'arriver à cette forme, nous passons par des moments extrêmement difficiles. Et hier, avec le secteur Joanne, on parle de ça. C'est vrai que quand on fait de la musculation, avant de pouvoir avoir des muscles qui apparaissent, il y a une période qu'on appelle la sèche. Ça veut dire que cette période, tu vas perdre du gras pour que le muscle puisse prendre le dessus. Et bien, en Christ, c'est exactement pareil. Nous avons une période de sèche. Nous avons une période dans laquelle on va se sentir seul, on va se sentir abandonné, on va se sentir délaissé, rejeté. Mais cette période ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Cette période est simplement la période de façonnement que Dieu a prévu pour toi. Amen. Quand Dieu nous façonne, le but ultime, c'est que tu sois une meilleure version de toi-même. Une meilleure version de toi-même avant tout pour toi, mais aussi pour les personnes qui t'entourent. Parce que le but de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Mais pour que tout le monde soit sauvé, il faut que chaque personne qui a entendu la parole puisse être apte à l'apporter à quelqu'un d'autre. Amen. Si aujourd'hui, l'Église est comme elle est, aussi remplie comme elle est, c'est parce qu'un jour, nous avons entendu la parole de Dieu. C'est parce qu'un jour, quelqu'un est venu nous dire, tu sais, Jésus est vivant, tu sais que Jésus t'aime. Pour certains, ils ont vu le pasteur aller simplement à la télé. Mais toutes les situations sont bonnes pour pouvoir parler de Dieu à quelqu'un. Vous savez, ne serait-ce que dire, tu sais que Jésus t'aime, c'est une bonne chose. Pour beaucoup d'entre nous, des fois, et moi j'étais dans ce cadre, je me disais, mais comment je peux faire pour aller évangéliser dans la rue? Je n'ai pas forcément une bonne connaissance de la parole. Tout à l'heure, je vais aller dire, je vais vouloir prêcher pour quelqu'un, que la personne même va me répondre avec des versets. Comment je fais? Mais vous savez, ne simplement dire à quelqu'un, tu sais que Jésus t'aime? Tu sais que Jésus a un plan pour toi? Tu sais que Jésus est bon? C'est l'une des plus belles choses que quelqu'un peut entendre. Vous savez, une fois j'étais dans un magasin et puis j'avais dit à une caissière, tu sais que Jésus t'aime? La dame m'a envoyé promener. Elle m'a dit, ah mais je ne parlais pas de Jésus, non. Ça m'avait tellement attristé que je m'étais dit, plus jamais je parle de Jésus à quelqu'un qui travaille ou etc. Donc je suis resté des mois comme ça, des mois. Et puis je suis retourné dans un autre magasin, puis j'ai eu à cœur de dire ça à quelqu'un. Je me suis dit, maintenant si je dis ça à la personne, la personne m'a dit la même chose, tout à l'heure j'aurais honte. Plein de gens vont entendre ça, tout à l'heure ils vont dire, regarde ça, le gars dit ça. Sur le coup, je n'ai pas dit tout de suite. Mais vous savez, des fois, quand Dieu te pousse à faire quelque chose, eh bien, tu es pris de palpitations, bien tu commences à. Tu sais pas quoi faire. Et souvent, quand Dieu veut que l'action se fasse, l'action se fait. Eh bien, j'ai effectivement dit à cette dame, vous savez, je veux juste vous dire une chose, c'est que Jésus vous aime. La dame a dit, monsieur, c'est le plus beau message que je peux avoir aujourd'hui. Et des fois, on ne veut pas faire ce que Dieu nous demande de faire. Ne serait-ce que dire, mon frère Jean-Marc, tu sais que Jésus t'aime. Mon frère Marc, tu sais que Jésus t'aime. Des fois, on trouve ça trop difficile pour nous. Parce qu'on peut se dire, mais qui je suis pour dire à quelqu'un que Jésus l'aime? Nous sommes tous importants aux yeux de Dieu. Même si nous ne sommes pas importants aux yeux des hommes, nous sommes tous importants aux yeux de Dieu. Pourquoi nous sommes importants aux yeux de Dieu? Parce que Dieu nous a racheté à un prix incroyable. Il a donné son seul fils sur la croix pour chacun d'entre nous. Il n'a pas donné simplement pour que tu puisses avoir de beaux vêtements, que tu puisses avoir une belle maison, une belle voiture. Il a donné son fils parce qu'il voulait que nous soyons présents aujourd'hui. Il voulait que nous puissions acquérir cette vie éternelle. Il voulait vraiment que nous ne soyons plus sous la malédiction, mais que nous puissions hériter de la bénédiction. Ce qui veut dire que sur la croix, toutes les maladies ont été épuisées. Toutes les difficultés ont été épuisées. Mais quand on dit ça, en fait, souvent on se dit, mais si tout a été accompli sur la croix, pourquoi jusqu'à aujourd'hui il y a des maladies? Pourquoi aujourd'hui il y a des guerres? Pourquoi aujourd'hui j'ai des difficultés? S'il n'y avait pas toutes ces choses, la vie serait trop facile. S'il n'y avait pas toutes ces choses, on ne serait pas assis ici. Et toutes ces choses nous permettent de nous rapprocher de Dieu. S'il n'y avait pas eu le sacrifice à la croix,
je ne sais pas où est-ce que nous serions aujourd'hui. Nous ne serions peut-être même pas là. Tous les jours de notre vie, nous devons remercier Dieu pour son action dans nos vies. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Souvent on dit que les problèmes ne doivent pas être au-dessus de nous. Mais souvent quand les problèmes arrivent, on n'a pas tout de suite cette pensée d'esprit à se dire le problème tu ne seras pas au-dessus de moi. Pourquoi? Parce que des fois on ne sait pas gérer la situation tout de suite. Des fois on ne comprend pas pourquoi forcément ça nous arrive. Mais Dieu nous dit une chose, fortifie-toi et aie du courage. Ne crains point et ne sois pas effrayé devant les situations difficiles. Amen. Ne crains point et ne sois pas effrayé quand ton patron te dit qu'il va te mettre dehors. Ne crains point et ne sois pas effrayé quand ton locataire te dit qu'il va te mettre, enfin ton bailleur te dit qu'il va te mettre à la porte. Ne sois pas effrayé quand on te dit que tu vas rater, parce que tu vas réussir. Parce que Dieu nous dit, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Peu importe les circonstances et les situations de nos vies, Dieu ne va jamais nous abandonner. Vous savez, un homme peut nous abandonner à n'importe quel moment. Un homme avec un grand H peut nous abandonner à n'importe quel moment. Un collègue peut te tourner le dos. Ton voisin peut te détester du jour au lendemain. Même un frère de l'église peut te détester du jour au lendemain. Mais la seule personne qui ne va jamais changer de comportement avec nous, c'est Dieu. Les seules personnes qui changent avec Dieu, c'est nous-mêmes. Pourquoi? Parce que souvent on dit que ah ouais, mais ça fait un moment que je demande à Dieu, mais je ne vois pas que ça arrive. Donc des fois on s'en relâche. Des fois on attend, on perd patience. On dit oui, mais Dieu, ça fait 10 ans que je te demande quelque chose. Jusqu'à maintenant, tu ne fais rien. Il y a quelques années, j'ai entendu mon père dire ça fait 30 ans que j'ai demandé quelque chose à Dieu. Enfin, ça fait quelques années qu'il a dit ça. Mais ça ne fait que 5 ans qu'il a vu la promesse se réaliser. Comment ça peut être possible que tu puisses prier Dieu pendant 30 ans et puis 30 ans, 10 ans il n'a pas agi, 20 ans il n'a pas agi, 25 ans il n'a pas agi. Pourtant tu dis moi je suis fidèle, je viens à l'église tous les dimanches. Pasteur, je suis fidèle. Pasteur, je fais tout le monde, je prêche ta parole, je prie, j'essaye au maximum de mettre le droit. Et malgré ça, tu ne fais rien pour moi. Et vous savez, c'est la pire des choses de pouvoir dire Jésus, tu ne fais rien pour moi. Bien aimé, nous nous réveillons tous les matins. Il blesse et sa main guérit. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse. Et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups du glaive pendant la guerre. Amen. Retournons au verset 17, s'il te plaît. Heureux l'homme que Dieu châtie. Vous savez, il y a une phrase qu'on aime dire souvent. Qui aime bien châtie bien. Tout le monde connaît cette phrase-là, qui aime bien châtie bien. Dieu nous dit, heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Vous savez, des fois, on vit certaines épreuves et puis souvent les gens vont automatiquement penser que parce que tu vis une épreuve. Vous savez, on a un certain libre arbitre dans nos vies. Parce que Dieu nous a dit, j'ai mis devant toi la mort et la vie, choisis la vie. Ça veut dire que Dieu a mis 2 choses devant nous, mais il t'a dit, je te conseille de choisir ça. Si tu ne veux pas choisir ça, après c'est toi qui vas juger de ce qui est jugé. C'est toi qui vas subir les conséquences. Bien aimé, dans tout ce que nous faisons, il y a des conséquences. Dans tous nos choix, il y a des conséquences. Et c'est pour ça que Dieu veut nous façonner afin que nous soyons aptes à suivre véritablement le chemin qu'il a mis devant nous. Vous savez, personne ne peut venir à l'église et puis demeurer éternellement comme il était dans le monde. Si cette personne est comme ça, c'est quelqu'un qui n'est pas converti. Et souvent, on pense à l'église que tout le monde est chrétien, mais c'est pas vrai. On pense qu'à l'église, tout le monde vient pour Dieu, c'est pas vrai. On pense qu'à l'église, tout le monde est converti, mais c'est pas vrai. Parce que c'est dommage à dire, hein, c'est vraiment dommage à dire. Mais à l'église, c'est ici qu'on trouve les personnes les plus hypocrites. C'est à l'église que les gens disent des mensonges sur les gens. C'est à l'église que les gens critiquent énormément les gens. C'est
savez, c'est extrêmement dommage de dire ça dans une église. Pourquoi? Parce que l'église, c'est l'endroit où on va trouver les gens qui déversent le plus d'amour, les gens qui sont le plus unis, les gens qui marchent le plus ensemble, main dans la main. Vous savez, je discute avec j'ai des amis dans le monde, je discute avec eux, je les invite à l'église, ils me disent, mais je viens à l'église, mais regarde, les gens regardent comment je suis habillé, les gens se disent, oui, il n'est pas en Christ, lui, il n'est pas chrétien, les gens regardent parce que j'ai des locks, les gens regardent ci, les gens regardent ça, mes yeux sont percés. Et c'est une vérité. Dès que quelqu'un de nous va dans l'église, on a des visages. Et c'est la plus mauvaise des choses. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, qui sommes à l'église, enfants de Dieu, nous repoussons les gens qui viennent à Dieu. Dieu nous appelle à changer. Dieu nous appelle à être transformés. La façon dont nous regardons les gens quand nous étions dans le monde, cette façon-là nous doit être dans l'église. Notre façon de juger les gens quand nous étions dans le monde ne doit pas être la même dans l'église. Parce que nous sommes personne pour juger. Parce que si Dieu devait nous juger, je ne sais pas où est-ce que nous serions. En France, ils ont retiré la peine de mort. Ils ont retiré la peine de mort, on peut te donner 25 ans, 40 ans, 45 ans de prison. À perpétuité. Tu restes toute ta vie en prison. Parce qu'un juge a décidé de cela. C'est son métier, il a fait des études pour être juge. Quelle étude que tu as fait pour être juge? Aucune. Je ne peux pas me permettre de juger quelqu'un tout comme personne ne peut se permettre de juger un autre. Pour ses choix, pour son comportement, pour ses actions. Parce que personne ne sait ce qu'un tel ou un tel vit. On va aller dans Matthieu 11, verset 28. Je lis la parole au nom de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Qui est fatigué ici? Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Il y a une différence entre fatigué parce que je n'ai pas dormi et puis fatigué parce que je suis fatigué spirituellement, c'est difficile. Parce que si tu es fatigué parce que tu n'as pas dormi, ça c'est toi. Mais Dieu nous dit que si tu es fatigué et si tu es chargé, je te donnerai du repos. On a tous besoin de repos. On a tous besoin d'être déchargés. Parce que des fois on a un poids sur nos épaules, on ne sait même pas pourquoi on porte ce poids-là. Parce que des fois on porte le poids de la famille, on porte le poids des problèmes qu'on a au travail, on porte le poids parce qu'on a un dossier qui est devant le juge, on porte le poids parce que nos enfants sont dans la drogue, nos enfants sont dans l'alcool, enfin vos enfants. Je me suis dit, mais qu'est-ce que Dieu veut faire comprendre à travers des ossements desséchés? Vous savez, avant de venir à Christ, on était tous d'une manière. Certains sont venus à Christ malades, d'autres sont venus à Christ handicapés, d'autres sont venus à Christ simplement parce qu'ils ont été touchés par la parole. Il y a des gens qui sont venus à Christ qui n'étaient pas forcément ni malades, ni dans la drogue, ni quoi que ce soit, mais qui sont venus parce qu'ils avaient tout le haut niveau du cœur, parce qu'ils ont subi une épreuve qui leur a fait du mal. Ou il y a simplement des gens qui sont juste venus par curiosité, qui ont été touchés par la parole. Mais vous savez, avant tous de venir à Christ, dans le monde, on pensait que ça allait bien, mais rien n'allait bien dans notre vie. Moi, j'étais dans ce cas-là. Je pensais que ça allait bien, mais rien n'allait bien dans ma vie. Et vous savez, j'avais donné ça comme témoignage. C'est vrai que j'avais beaucoup de difficultés par rapport à l'handicap de mon père, la situation d'handicap de mon père. Je me disais pourquoi tous les autres, ils ont un papa qui est bien, et puis moi, il a fallu que ça tombe sur moi, que je ne puisse pas jouer au football avec mon papa, que je ne puisse pas jouer à la place avec mon papa, mais que des trucs couillons qui peuvent me faire comprendre, enfin qui pouvaient me faire comprendre que mon père était différent des autres. Ben, figurez-vous que depuis que je suis né, c'est mon père qui s'est plus occupé de moi que ma mère. Parce que malgré sa situation, quand ma mère était au travail, il pouvait me donner le biberon, il pouvait changer mes couches, il pouvait me faire dormir, me promener. Mais jamais tu te rappelles de toutes ces choses. Mais il a fallu que Dieu me touche pour qu'il puisse me faire revenir à ma naissance, me faire réaliser tout ce que mon père avait accompli pour moi.
Moi, je sais que pendant toute cette période où je me voulais à moi-même, je voulais à Dieu d'exister.